Shalom, shalom, bien-aimés. Soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse une fois de plus. Moi et mon épouse, nous vous saluons dans le nom puissant de Jésus. Et nous sommes dans la joie pour votre présence. Bien-aimés, nous voulons commencer notre programme Une heure avec Jésus-Christ. Et j'ai béni le Seigneur pour votre fidélité à ce programme. J'ai béni le Seigneur pour votre assiduité à ce programme. J'ai béni le Seigneur également pour votre foi, pour votre persévérance, mes bien-aimés, parce que notre Dieu est bon, il est puissant, il est merveilleux. Je salue tous les bien-aimés qui sont en ligne. Je salue Papa André, Kalala, vraiment que le Seigneur te bénisse. Ça fait des années qu'on ne s'est pas vu, mais je sais que nous sommes ensemble dans le Seigneur. Je salue tous les bien-aimés qui sont déjà connectés maintenant. Nous voulons démarrer notre programme de ce soir. Ma sœur Nick Nav, soit bénie. Mon épouse, tous ceux qui sont déjà en ligne, soyez bénis et que la paix de Dieu soit avec vous. Nous allons, mes bien-aimés, continuer notre programme que nous avons commencé depuis le lundi et nous voulons continuer à recevoir les bénédictions de Dieu, à nous approcher une fois de plus devant son trône de miséricorde pour recevoir le pardon de notre Dieu, pour recevoir la sanctification par son sang, être rempli du Saint-Esprit, passer à la prière de combat et ensuite écouter l'exhortation. Donc nous avons bien aimé tout le temps pour que le Seigneur soit béni à travers notre culte de ce soir. Donc soyez vraiment bénis, vous tous qui êtes déjà là. J'ai béni ma sœur Simone, j'ai béni également mon frère Simon, j'ai béni tous les bien-aimés, mon frère Dieu, Badikoul soit béni. Que le Seigneur t'accorde toutes sortes de grâces en Angola, là où tu es. Donc nous sommes ensemble pour une heure avec Jésus-Christ et j'aimerais que chacun commence à se connecter, commencer à inviter aussi des amis, commencer à partager s'il vous plaît. Nous sommes ensemble sur YouTube comme sur Facebook. Donc vous pouvez vous connecter sur YouTube, il suffit simplement si c'est la première fois de taper Pasteur Bill Kalala et ensuite vous pouvez vous abonner sur YouTube. Mais sur Facebook, vous êtes déjà, dès que vous tapez Pasteur Bikala, si vous n'êtes pas mon ami, il faut me demander ami et je vais vous accepter comme ami. Ensuite, vous pourrez, chaque fois que nous sommes en ligne, vous connecter directement. Bien-aimé, notre Dieu nous aime, son amour est bon pour nous, son amour est merveilleux, il nous a donné la vie, il continue à nous bénir, il continue à nous accorder toutes sortes de grâces, il continue à veiller sur nous. La Bible dit, celui qui veille et qui ne dort pas, c'est l'Éternel, le Dieu des armées, c'est lui en qui nous avons cru. Donc il ne sommeille pas et il ne dort pas, mais il veille sur nous 24 heures sur 24. Et la Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache du danger. Je salue ma sœur Esther, je salue Papa Samba et toute la famille. Soyez bénis mes bien-aimés, vous tous qui êtes déjà en ligne. Ma sœur Solange soit bénie. Tous ceux qui sont connectés, soyez bénis et ce soir j'aimerais que nous puissions vraiment tous prier, que nous puissions participer dans ce programme. Vous pouvez commencer à partager, vous pouvez commencer à liker, commencer à inviter les amis, à inviter dans les groupes, c'est très important parce que notre connexion, elle va rester toujours active. Mais si on ne bouge pas, on ne fait rien, on peut risquer aussi de perdre de la connexion. Papa Osé, je te salue et j'aimerais souhaiter un joyeux anniversaire à notre papa bien-aimé, Papa Osé et Bengo, pour son anniversaire aujourd'hui. Que le Seigneur te bénisse, qu'il t'accorde toutes sortes de grâces et que les faveurs de l'Éternel se multiplient sur toi. Nous sommes vraiment ensemble avec toi dans cette joie, dans cet anniversaire. Donc nous sommes ensemble bien-aimés pour continuer notre programme et je salue tous les bien-aimés qui nous suivent à partir des États-Unis, tous ceux qui sont au Canada, tous les bien-aimés qui sont en Afrique et en Asie, vous tous qui êtes en Europe, spécialement vous qui êtes en France et dans la ville de Toulouse, soyez bénis, tous les fidèles du Centre évangélique Réconciliation et Restauration vous saluent également. Bien-aimés, nous n'allons pas nous fatiguer, nous allons continuer à prier, nous allons continuer à chercher la face de Dieu, parce que Dieu est bon, Dieu est grand, Dieu est là. Vous savez, nous ne nous fatiguons pas pour manger, nous ne nous fatiguons pas pour dormir, nous ne nous fatiguons pas pour aller travailler. Et de la même manière, nous cherchons les choses de ce monde. Nous ne pouvons pas dire, ah non Seigneur,
nous sommes fatigués, tu vois, hein, on commence le travail, on ne peut plus continuer à prier pendant la nuit. Bien-aimé, on ne se fatigue pas avec Dieu. Pendant que tu te fatigues, le diable, lui, ne se fatigue pas. Je salue le couple Mapangila, Papa Delors et Maman Bella, les enfants, soyez bénis. Donc, je disais ceci, que pendant que nous cherchons à dormir, le diable lui agit. Donc, cette vision que Dieu nous avait donnée, mes bien-aimés, sur une heure avec Jésus-Christ, c'est vraiment une vision qui est venue de Dieu lui-même. Et c'est sur Marc chapitre 1er, le verset 35, qui repose cette vision, que le matin, avant même que le soleil se lève, Jésus-Christ sortait et il allait dans un lieu désert où il allait prier son Père. Donc chaque matin, c'était une habitude. Avant même que le soleil se lève, pendant qu'il faisait encore sombre, pendant que les gens étaient endormis, mais Jésus-Christ lui sortait. Et c'était là, mes bien-aimés, le secret de la puissance de Jésus. Vous savez, aujourd'hui, des fois, c'est malheureux de voir que nous faisons beaucoup d'efforts, mais il n'y a pas de résultats. Mais Jésus-Christ, la Bible dit, chaque fois qu'il se présentait devant les démoniaques, les démons s'enfuyaient. Que les malades étaient guéris, les paralytiques marchaient, les aveugles voyaient, les sourds entendaient, les muets parlaient. Aucun obstacle ne se présentait devant Jésus. Bien aimé, tous ceux qui étaient malades, qu'il avait rencontrés avec foi, étaient guéris. Aujourd'hui, nous passons beaucoup de temps dans les prières, nous passons beaucoup de temps à demander la grâce de Dieu, mais on a peu de résultats. Parce que les gens ne prient pas. Où nous prions, mais bien aimé, nous ne prions pas avec un bon cœur. Mais nous voyons Jésus-Christ tout le matin. Il sautait pourtant. Soyons un peu réalistes. Essayons de réfléchir. Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Pourquoi il pouvait encore aller prier? Mais c'était un exemple. Parce que Jésus-Christ, n'oubliez pas qu'il était aussi homme. Parce que Jésus-Christ était 100% homme et 100% Dieu. Donc en tant qu'humain, il avait besoin aussi du secours de son Père. Il avait besoin du secours de Dieu. Donc nous ne devons pas nous fatiguer. Même si tu travailles, il faut savoir que bien aimé, beaucoup de gens ont commencé à travailler, mais tout le monde est fini par travailler. Il y a des gens qui ont commencé au mois de janvier à travailler. Peut-être que vous étiez 100 dans l'entreprise, mais avec les preuves, les difficultés, la faillite, peut-être seulement 50 vont rester jusqu'à la fin de l'année. Mais si toi, tu veux que tu continues à garder ton travail, bien, mais tu dois être un homme de prière, une femme de prière. Donc la prière, c'est la vie d'un chrétien. C'est une respiration. Donc de la même manière nous respirons, bien mais de la même façon nous devons prier. Et pour prier, il faut payer un prix. On peut prier tous à 10 heures, on peut prier à 11 heures, mais prier à minuit, c'est donné aux champions, c'est donné aux vainqueurs. Mais moi, je préfère prier à ces heures ici parce que c'est un moment bien aimé où les vainqueurs sont debout. Et c'est un moment également où le monde des ténèbres se lève aussi pour commencer à agir. Donc, nous ne devons pas laisser accès au diable. La Bible dit que nous n'oublions pas ses ruses. Dans Éphésiens chapitre 6, nous connaissons les ruses du diable. Le diable, il agit. Mais nous aussi, nous devons agir. Jésus-Christ avait dit que mon Père agit et moi aussi j'agis. Donc, nous devons agir. Mais c'est dans la prière. Je voulais exhorter le peuple de Dieu à être fort dans la vie de prière, parce que la vie de prière va garder ta propre vie. La vie de prière va t'aider à pouvoir gagner ou à pouvoir vaincre beaucoup d'obstacles et à pouvoir surtout vaincre les tentations de l'ennemi. N'oublions pas que le diable, il rôde autour de nous et la Bible dit comme un lion rugissant, il cherche qu'il va dévorer. Mais moi, il ne va pas me dévorer. Toi aussi, il ne va pas te dévorer aussi longtemps que tu vas demeurer dans la prière. La Bible dit, priez, résistez-lui et il fuira loin de vous. Donc, si le diable peut te fuir, il faut que tu sois un homme de prière. Il faut que tu donnes ta vie dans la prière. Il faut que tu te donnes dans la prière. Donc la prière, mes bien-aimés, c'est vraiment la vie d'un chrétien. De la même manière, nous méditons la parole de Dieu chaque jour. De la même manière, nous devons prier tous les jours. Mais ne soyons pas bien-aimés seulement des chrétiens qui parlent trop, mais on prie point. On ne veut même pas prier, mais on veut seulement parler. Bien-aimé, Dieu ne répond pas à celui qui ne prie pas. La Bible dit qu'avant même que nous puissions parler, Dieu connaît nos besoins. Mais il veut qu'on prie. Vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Vous voyez, la Bible dit on ne reçoit pas parce qu'on ne demande pas. Donc c'est comme un enfant. Un enfant peut être affamé. Mais s'il ne dit pas à sa mère, maman j'ai faim. La maman, comment elle saura que l'enfant a faim?
Donc, il faut qu'elle parle. Bien que c'est son droit de manger, mais c'est aussi un devoir pour l'enfant de parler, de dire ce dont il a besoin. Donc, j'aimerais bien aimer que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur soit avec nous. Et nous allons prendre beaucoup de temps de prière ce soir. Nous allons bien aimer avancer dans la prière. Nous allons toucher le trône de Dieu. Nous allons toucher la grâce de Dieu. Et la paix de Dieu qui surpasse tout entendement, bien aimé, va bénir, va remplir nos cœurs et va nous donner la paix afin que nous puissions nous approcher avec joie du trône de miséricorde de notre Seigneur. Il est bon notre Dieu. La Bible dit que sa miséricorde subsiste à jamais. Donc d'éternité en éternité, il est Dieu. Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La Bible dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent et de ceux qui le cherchent par la foi. Je salue l'homme de Dieu, Pasteur Didier, en Angleterre. Je salue Papa Bofel. Je salue tous les hommes de Dieu qui sont en ligne. Je salue Maman Céline. Je salue tous ceux qui sont ensemble avec nous maintenant, bien-aimés. Maman Maya, soit bénie. Soyez bénis, vous tous qui nous suivez en Allemagne, vous tous qui nous suivez aux États-Unis, en Angleterre. Bien-aimés, c'est vraiment une joie pour nous de savoir que vous êtes là et que nous sommes ensemble pour ce programme de minuit. Nous allons commencer notre prière et j'aimerais que chacun commence à élever le nom de Jésus-Christ. Nous allons bien aimer célébrer le nom de Jésus parce qu'il est bon, il est merveilleux. Commençons à prier. Nous te disons merci, notre Dieu, notre Père. Nous te célébrons le Prince de vie. Nous t'exaltons le Prince de bonté. Mon âme te loue et t'adore. Mon âme te loue et te glorifie. Ô Éternel, qui est comme toi Jésus, qui est comme toi Prince de paix, qui est comme toi Adonai. Tu es le Dieu de louange, tu es le Dieu de bonté. Sois adoré, sois loué mon Dieu. Sois adoré, sois loué Prince de vie. Sois adoré, sois loué Prince de paix. Sois exalté Prince de miracles. Sois béni pour cette journée, mon Dieu, mon roi. Seigneur, tu nous aimes et ton amour est merveilleux. Tu nous aimes, mon Dieu. Ton amour est puissant. Sois loué, ô Éternel. Sois exalté, Prince de paix. Sois exalté, Prince de miracles. Ce matin, éternel Dieu, nous sommes là devant toi. Nous venons de commencer une nouvelle journée. Une journée bénie. Une journée remplie de grâce. Une journée où tu vas nous assister. Où tu vas, Seigneur, de nous assister, écouter nos prières. Où tu vas, Seigneur, nous exaucer également. Oh mon Dieu, mon roi, mon âme te bénit. Mon âme te loue et te glorifie. Je m'écris, loué soit l'Éternel. Et je suis délivré de mes ennemis. À toi la gloire, ô Seigneur. À toi la louange, ô mon Dieu. À toi la majesté au siècle des siècles. Nous avons ainsi prié au nom puissant de Jésus. Et tous nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Mon Dieu, mon roi, je viens recommander ce culte entre ces programmes entre saintes mains. Bénis ton peuple, Seigneur. Manifeste-toi du début jusqu'à la fin de ce programme. Seigneur Dieu, commence à attirer beaucoup de tes enfants. Ceux qui sont fatigués, Seigneur, physiquement. Yahweh, c'est toi qui redonne la force. Donne-nous la force du buffle. Éternel, il est écrit que la chair est disposée. Seigneur Dieu, la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Yahweh, donne-nous la force, Seigneur Dieu, physiquement, afin que nous soyons debout pour prier devant toi cette nuit. El Shaddai, manifeste ton amour. Seigneur, je viens détruire toute force du monde des ténèbres. Tout ce que les diables a programmé contre nous cette nuit, je les chasse, je les détruis. Au nom puissant de Jésus, Adonai, manifeste-toi. Prince de paix, intervient. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié, tous nous disons, merci Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Bien-aimés, j'aimerais que nous puissions acclamer très fort, acclamer la présence de Dieu, acclame la présence de Dieu dans ta vie. J'aimerais maintenant que tu élèves tes mains s'il te plaît et tu vas commencer à élever le nom de Jésus. Tu vas lui dire merci pour la vie, merci pour cette journée, merci pour tout ce que tu as disposé pour nous, merci parce que tu es en train de visiter ma famille, tu es en train de visiter tout le monde, tu es en train de visiter tous les bien-aimés qui sont en ligne. Ma soeur, mon frère, commence à élever tes mains et commence à célébrer le nom de Jésus. Nous te célébrons Jésus, notre Seigneur. Nous t'élèvons Prince de miséricorde. Nous te magnifions Prince de bonté. Tu es l'agneau immolé. Tu es le Prince de vie. À toi la louange. À toi la bonté, la majesté. Au siècle des siècles, tu es Dieu. Oh mon Dieu, mon roi. Mon âme te loue. Mon âme t'adore. Mon âme te magnifie. Mon âme te glorifie. Qui est comme toi, Jésus. Nul n'est semblable à toi. Tu nous aimes d'un amour infini. Sois béni, sois adoré. Sois béni, sois exalté, Père. Merci mon Dieu, mon roi, à cause de ton amour. Merci mon Dieu, mon roi, à cause de tes bontés. Merci mon Dieu, mon roi, à cause de ta grandeur. Qui est comme toi, ô Dieu. Qui est comme toi, ô Prince de vie. Qui est comme toi, Prince de miséricorde.
À toi la louange. Ah, alléluia. Mon âme te bénit. Tu m'as donné une famille. Tu m'as donné une épouse. Tu m'as donné des enfants, des petits-enfants. Tu m'as donné une famille chrétienne, mon Dieu, mon roi. Et tu m'as donné beaucoup de mamans. Tu m'as donné beaucoup de papas, beaucoup de frères et de sœurs. Jésus, mon âme te bénit. Seigneur Dieu des armées, il est écrit dans la parole de Dieu que mon Père m'abandonnera, ma mère m'abandonnera, mais Jésus ne m'abandonne pas. Toi, tu m'accueilles, oh Dieu. Je viens t'élever parce que tu es le Père des miracles. Tu es le bon papa, le bon berger, c'est toi. Seigneur, sois béni parce que c'est toi qui me connais. Tu me connais plus que moi-même. Tu me connais plus que mes propres parents. Sois exalté, mon Dieu. Tu n'abandonnes jamais ceux qui se confient en toi. À toi la louange au siècle des siècles. À toi la majesté, prince de miséricorde. Sois béni, sois adoré, sois exalté. Tu as fait de moi ton serviteur. Tu m'as cherché, Seigneur, dans mes péchés. Tu m'as cherché, Seigneur, dans mes péchés. J'étais perdu, mon Dieu, mon roi. De par ma naissance, je ne pouvais pas te connaître. Yahweh, vu ce que ma famille a fait. Ma famille a été idolâtre. Ma famille, depuis les ancêtres, n'a pas cherché à connaître le vrai Dieu. Mais toi, tu m'as donné ta grâce. Tu m'as cherché pendant que je ne te connaissais pas. Jésus-Christ est mort pour moi. Il m'a sauvé. Il a fait de moi, Seigneur, son serviteur. Il m'a lavé par son sang. Aujourd'hui, je suis racheté. Je suis racheté. Et j'ai l'assurance, Seigneur, du salut. Je serai au ciel avec toi. Je serai avec toi, Seigneur, éternellement. Mon âme te loue. Parce que je suis, Seigneur, citoyen du ciel. Je suis participant, mon Dieu, de la grâce divine. Et je sais que quand la trompette sonnera, je serai enlevé. Et je serai avec les saints, ensemble dans les cieux. À toi la gloire. Seigneur, pour ce que tu as fait. Il y a que je peux te donner. Que je peux te donner, mon Dieu, mon roi. Éternel Dieu. Combien de gens sont décédés par le coronavirus? Il y a, j'ai suivi les statistiques du monde. C'est presque 300 000 personnes dans le monde qui sont décédées du coronavirus. 300 000 papas. 300 000, c'est presque toute une ville. Mais toi, tu m'as gardé. Tu m'as gardé, mon Dieu. Moi aussi, j'ai été en contact avec beaucoup de gens avant le confinement. Mais tu m'as protégé, mon Dieu, mon roi. Oh Adonai, sois loué, sois adoré. Sois loué, sois exalté, prince de paix. Parce que tu es bon. Ni ne comme toi, Jéhovah Jireh. Ni ne comme toi, Jéhovah Shammah. Ni ne comme toi, Jéhovah Nissi. À toi la louange. À toi la bonté. À toi la majesté. Au siècle des siècles. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, nous voulons maintenant nous approcher avec humilité devant le trône de miséricorde. Nous allons demander pardon pour tous nos péchés. Mais bien-aimés, avançons, approchons-nous de Dieu. Humilie-toi simplement. Ne te justifie pas devant Dieu parce que Dieu nous connaît. Tu peux peut-être paraître juste devant les gens, mais Dieu connaît ton cœur. Peut-être que tu haïs ton frère qui est à côté. Tu n'aimes même pas, même avec ta femme, il y a des conflits. Vous ne vous parlez pas. Bien aimé, toutes ces choses-là empêchent votre prière que Dieu puisse l'exaucer. Empêche même Dieu de tourner sa face en votre direction. Nous avons besoin de repentance. Nous avons besoin de demander pardon. Bien sûr, Jésus-Christ nous a lavés. Bien sûr, Jésus-Christ est mort pour nous. Mais Jésus-Christ bien-aimé nous demande également de nous sanctifier tous les jours. Vous savez, la Bible dit dans le livre des Philippiens que maintenant que nous sommes sauvés, nous devons travailler pour notre salut avec crainte et tremblement. Et dans le livre d'Hébreux, je le disais, partager avec un bien-aimé. Dans le livre d'Hébreux, la Bible dit, ne croyez pas que si les enfants d'Israël, qui étaient même les dépositaires de l'Alliance, qui étaient les élus de Dieu, mais si Dieu était très dur envers eux, si beaucoup d'entre eux ne sont même pas entrés dans le repos que Dieu avait prévu de donner à leurs ancêtres, et comment cela se passera-t-il pour nous bien-aimés si nous sommes têtus, si nous sommes rebelles? La Bible dit qu'il est même impossible, écoutez ce que la Bible dit dans le livre d'Hébreux, il est presque impossible pour quelqu'un qui était déjà éclairé, qui avait goûté les merveilles du ciel, et qui, une fois tombé, revienne à la repentance. Vous comprenez? Donc, quelqu'un qui est déjà en Christ comme nous, mais si tu tombes et que tu ne te relèves pas, c'est presque difficile que tu te relèves et que tu sois encore sauvé. Nous devons faire attention parce qu'aujourd'hui, il y a un évangile qui circule dans le milieu des chrétiens que non, tout est grâce. Donc, le fait qu'on est déjà sauvé, on peut commencer à vivre une vie de péché. Et nous sommes déjà sauvés. Les gens qui interprètent mal la théorie de la prédestination. Bien aimé, nous devons faire attention. Si tu marches dans le péché, tu n'entreras pas dans le ciel.
Et même ici sur la terre, Dieu va fermer son ciel, il va fermer sa main et tu vas souffrir. Parce que Dieu n'exauce pas les méchants. La Bible dit que la prière des méchants est une abomination à l'Éternel. J'aimerais que nous puissions demander pardon au nom de Jésus, prions. Seigneur, nous voici devant ta face. Nous venons devant toi, Seigneur, ce soir. Demander pardon, Seigneur, pour nos péchés. Nous venons nous humilier devant ta face, oh mon Dieu. Nous venons nous humilier devant ta face, oh mon Seigneur. Mon âme te bénit, Jésus. Parce que je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que je n'ai pas fait ta volonté. Je reconnais que je n'ai pas marché selon ta voie. Seigneur Dieu, aie pitié de moi. Aie pitié de mes frères. Aie pitié de mes sœurs, oh mon Dieu. Cette nuit, Seigneur, nous voici. Nous voici devant toi. Nous voici devant toi, Yofa. Seigneur notre Dieu, Dieu de pitié, Dieu de miséricorde, qui est comme toi, Adonai, qui est comme toi, Seigneur. Cette nuit est, oh, alléluia. Yahweh, je suis pécheur dans mes pensées. Je suis pécheur par ma parole. Je suis pécheur par mon comportement. C'est pour cela, Seigneur, je viens aujourd'hui demander pardon. Alléluia. Yokelanga mawa yo nzambo yo. Yokelanga mawa nzambe nanga Yahweh. Mawa nzambe yo Yahweh. Yokelanga mawa nzambe nanga. Oyokelanga mawa nzambo yo. Yokelanga mawa nzambe nanga Yahweh. Mawa nzambo yo. Nous avons chanté à Lingala, et pitié de nous notre Dieu, et pitié de nous Seigneur. Bien-aimés, nous avons besoin de la miséricorde de Dieu. Alors nous allons demander le sang de Jésus. Parce que la Bible dit que nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos pères. 1 Pierre chapitre 1, le verset 18 à 19, de la vaine manière de vivre, non par de l'or, ni par des pierres précieuses, mais par le sang précieux de Jésus. Donc, l'or ne peut pas racheter tes péchés. Le diamant, quel que l'onyx, toutes les pierres précieuses que nous connaissons, les saphirs, tout ne peuvent pas racheter tes péchés. Mais nous avons été rachetés par ce qui est plus que l'or, ce qui est plus que le diamant, ce qu'on ne peut pas quantifier, qu'on ne peut même pas bien aimer numériser, qu'on ne peut pas donner une valeur. C'est le sang de Jésus. Et c'est grâce au sang de Jésus qu'aujourd'hui, toi et moi, nous appartenons réellement à Dieu, nous appartenons totalement à Dieu, notre corps, notre âme, notre esprit appartient à Dieu. Nous allons bien aimer plaider le sang de Jésus, qu'il lave nos corps, qu'il lave notre esprit, qu'il lave nos vies. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous venons plaider le sang de l'agneau, le sang de grâce, le sang de pitié, que le sang de Jésus me lave, que le sang de Jésus me purifie, que le sang de Jésus me sanctifie. Oh mon Dieu, mon roi, je viens plaider le sang, je viens plaider le sang de victoire, le sang de grâce, le sang de grâce, oh le sang de l'agneau. Jésus, mon Dieu, mon roi, aie pitié de moi, aie pitié de moi, mon Dieu, que le sang qui a coulé à la croix de Golgotha lave mon âme. Là, mon esprit. Ma soeur, commence à prier, s'il te plaît. Commence à plaider le sang de Jésus. Commence à plaider le sang de l'agneau. Alléluia. Oh mon Dieu, mon roi. Yahweh, que le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Commence à laver mon corps. Commence à laver mon âme. Commence à laver mon esprit. Mon Dieu, mon roi. Que le sang de Jésus lave mon épouse. Lave mes enfants. Mes petits-enfants. Oh Jésus. Que le sang qui a coulé à la croix nous lave. Au nom de Jésus. Bien aimé, nous allons demander que le sang de Jésus efface toutes les marques du diable. Vous savez, nous sommes souvent en contact avec le monde des ténèbres. Hier la nuit, peut-être tu as rêvé, tu as vu des démons, tu as rêvé les maris de nuit, les femmes de nuit. Bien aimé, il y a toujours le diable qui est toujours là, qui est toujours des fois, qui est en contact avec toi par beaucoup d'autres façons. Bien aimé, tu vas demander que le sang de Jésus puisse effacer toutes les marques, toutes les tâches et toutes les semences qu'il a laissées en toi, les semences diaboliques, les semences des femmes de nuit, des maris de nuit, que le sang de Jésus puisse détruire toutes ces semences,
ton corps, ton âme, ton esprit, que tout en toi soit bien aimé, lavé, sanctifié par le sang de Jésus. Prions le Seigneur. Oh Seigneur, notre Dieu, Yahweh, le sang de l'agneau, qu'il lave mon corps, qu'il lave mon âme, qu'il lave mon esprit, de toutes les manques du monde des ténèbres, de toutes les manques de Satan, tout ce que le diable a laissé dans mon corps pendant la nuit, tout ce qu'il a laissé dans mon corps pendant la journée. Seigneur mon Dieu, que ce soit mon corps, que ce soit mon âme, que ce soit mon esprit, éternel mon Dieu, mon roi, lave-moi, lave-moi par le sang de Jésus, que toutes les tâches, que toutes les tâches, que toutes les semences du monde des ténèbres soient lavées au nom de Jésus. Alléluia. Oh, la gloire, Seigneur, à toi. La louange à toi, Seigneur des Seigneurs. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, la Bible dit dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5, le verset 18, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Bien-aimé, vous ne pouvez jamais vous mettre debout, parler de Jésus-Christ sans être rempli du Saint-Esprit. Regardez Pierre. Pierre, bien-aimé, son nom signifie roseau, Simon. Ça signifie roseau, c'est-à-dire qu'un roseau, c'est un arbre qui vit à côté de l'eau, et c'est un arbre qui est toujours bougé par l'eau, qui est dirigé par l'eau de toute façon. Si l'eau l'amène à gauche, il va à gauche, s'il va à droite, il va à droite, bien-aimé. Et cet arbre-là, bien-aimé, cette plante-là, le roseau, ça signifiait la vie de Pierre. Pierre était sans position. Regardez Pierre, à maintes reprises, une fois, il a nié, et il a même nié après, mais Pierre, il a coupé l'oreille de quelqu'un, il a utilisé une machette, pourtant c'était défendu. Pierre, le même Pierre là, il était toujours impulsif, le même Pierre, bien aimé, il a fait beaucoup de choses. Et un jour, quand Pierre était rempli du Saint-Esprit, bien aimé, Pierre, les gens ne le reconnaissaient plus. Pierre a carrément changé. Pierre qui avait peur même d'une femme, qui lui posait la question, mais toi tu es parmi ces gens-là. Mais Pierre a dit, non, je ne connais même pas cet homme. Il a vraiment nié de ne pas connaître Jésus. Et le même Pierre, après que Christ soit mort et qu'il soit ressuscité, Pierre est retourné même à la pêche. Donc, bien aimé, Pierre était versatile, il n'avait pas de position. Mais les jours où Pierre a reçu la plénitude du Saint-Esprit, bien aimé, Pierre était devenu une nouvelle personne. C'est Pierre qui s'est mis debout le jour de la Pentecôte. C'est Pierre qui a prêché la parole. Et plus de 3000 personnes ont donné leur cœur à Jésus. Bien, mais plus de 3000 en même temps, sans instrument, avec sa voix. Pierre a parlé de la repentance. Les gens étaient touchés par la parole. Les gens, mais cet homme ici n'a pas étudié. Le même Pierre a fait marcher un paralytique qui était depuis des années devant le temple. Le même Pierre est devant le Sanhédrin, le tribunal ecclésiastique. Quand on dit à Pierre de ne pas prêcher au nom de Jésus, Pierre pose la question, mais jugez de vous-même, est-ce que je dois craindre les hommes ou je dois craindre Dieu? Et Pierre a été même tué martyr. Il n'a pas fui la mort. Pierre a même demandé qu'on puisse le crucifier à l'inverse de Jésus-Christ. Donc la tête en bas, les pieds en l'air. Vous comprenez? Donc tout ça, bien aimé, parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Mais avant, il ne pouvait pas faire ça. Donc, nous également, avec une vie sans Saint-Esprit, avec une vie bien aimée, nous remplis du Saint-Esprit, nous serons comme tous les gens qui vont dans les églises les dimanches et ils rentrent dans leur maison. Mais si tu veux avoir une vie spéciale, écoute-moi, si tu veux vivre dans l'extraordinaire, dans ce que nous appelons le surnaturel, il n'y a pas d'autre secret d'être rempli par le Saint-Esprit en marchant dans une vie de sanctification. Mais bien, sinon, vous passerez dans ce monde comme toute autre personne. Vous allez vivre dans ce monde, bien aimé, sans avoir impacté le monde. Vous allez même vivre dans votre quartier, personne ne vous connaît. Mais le Saint-Esprit, c'est ça dont un chrétien a besoin. Parce que n'oubliez pas, nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit maintenant qui dirige l'Église. Nous allons lever nos mains et nous allons demander que le Saint-Esprit nous remplisse et qu'il nous utilise. Bien aimé, demande d'être réellement utilisé dans toute la puissance par le Saint-Esprit, qu'il te remplisse des dons spirituels, qu'il te remplisse de sa grâce, des fruits de l'Esprit, afin que tu sois utile pour le corps de Christ. Prions le Seigneur. Alléluia.
Oh cher Saint-Esprit, manifeste l'Esprit de Dieu. Agis dans nos vies, Saint-Esprit de Dieu. Interviens dans nos vies, Esprit de l'Éternel. Manifeste-toi. L'Esprit de vérité, l'Esprit de force, l'Esprit de grandeur. Viens agir, viens intervenir. Au nom puissant de Jésus. Oh cher Saint-Esprit, nous venons te célébrer, nous venons t'élever. Manifeste-toi, remplis-moi, dirige-moi, dirige-moi Saint-Esprit. Fais de grandes choses dans ma vie, que moi je disparaisse, mais que toi tu vives, que toi tu règnes, que toi tu m'amènes dans les hauteurs, que tu m'amènes dans les dimensions supérieures, que tu m'amènes à un niveau supérieur, Saint-Esprit, que j'atteigne le niveau que je n'ai jamais atteint, que tu utilises ma vie d'une manière que tu ne m'as jamais utilisée. Seigneur, j'aimerais impacter ma génération, j'aimerais impacter mon monde, j'aimerais impacter à travers l'évangile, que des âmes et des âmes viennent à Christ à cause de ma vie. Jésus donne une vie d'impact, une vie d'impact. Seigneur, que je sois rempli, Seigneur, en permanence du Saint-Esprit, Esprit de l'Éternel, manifeste-toi, agis Saint-Esprit, dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, la Bible déclare que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Nous allons marcher aujourd'hui sur les scorpions. Bien, les scorpions, c'est un animal très venimeux, très dangereux. Il y a des gens qui ont déjà été mordus par les scorpions. Même si tu es mort, tu sens une chaleur. Une chaleur qui pousse dans tout ton corps, qui te brûle de l'intérieur. Bien, cet animal-là, c'est la représentation du diable, les scorpions. Il est là pour détruire tout ce que tu veux faire. Il y a des gens aujourd'hui seraient des grandes personnes. Il y a des gens qui seraient des femmes mariées. Il y a des femmes qui auraient des enfants aujourd'hui. Mais tout est bloqué. Parce qu'il y a la morsure des scorpions dans toi. La morsure là de détruire tout ce qui peut produire en toi. Elle amène la mort. Au lieu que tu puisses vivre, au lieu que tu puisses avoir des enfants, mais elle détruit les enfants que tu peux concevoir. Elle détruit les mariages qui peuvent venir en toi. Elle détruit le travail qui peut venir en toi. Ma soeur, mon frère, tu vas te mettre debout. Tu vas commencer à détruire. Maintenant, au nom de Jésus, tu vas parler avec ta bouche. Tu vas commencer à détruire tout venin de scorpion, tout venin de serpent dans ton corps qui détruit ta vie, qui détruit tes projets, qui détruit ta famille. Commence à détruire. Au nom de Jésus, commence à prier. Mets-toi debout s'il te plaît. Commence à marcher dans ta maison. Commence à marcher dans ton salon, dans ta chambre. Ma soeur, mon frère, commence à détruire tout venin du serpent, tout venin du scorpion qui est lancé sur toi pour que tu ne marches pas, pour que rien n'avance, pour que tout soit stagnant, pour que tout s'arrête, pour qu'il y ait la mort en toi. Au nom puissant de Jésus. Hey, au nom de Jésus, toi venez de quelle que soit la forme que tu prends dans mon corps, quelle que soit la forme que tu prends dans ma vie, que tu viennes par l'échec, que tu viennes par l'échec dans mon ministère, que tu viennes par l'échec dans mes études, que tu viennes par l'échec dans mon travail, que tu viennes par l'échec dans la vie de mes enfants, que tu viennes par l'échec dans mon mariage. Je te détruis. Dieu me commence à prier s'il te plaît. Ne t'arrête pas, ne regarde rien. Commence à prier. Commence à détruire tout venin de scorpion dans ta vie, tout venin de serpent dans ta vie, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous avons pu au nom de Jésus. Bien aimé, les serpents, c'est toujours la bouche. Regardez, que ce soit les venins, que ce soit de la morsure, tout c'est par la bouche. Et notre langue, la Bible dit c'est un feu. Si vous lisez dans le livre de Jacques, vous allez voir, la Bible dit la bouche c'est un petit membre dans le corps, mais c'est un feu. Un feu qui peut bien aimer consumer toute une forêt. Notre langue, bien c'est aussi un venin. Combien de fois tu as blessé les gens par ta bouche? Combien de fois toi aussi tu as été blessé par la langue des autres? Bien aimé, nous allons détruire toutes les langues des serpents en nous d'abord.
Que chacun commence à détruire. Commence à envoyer les feux contre toutes les langues de serpents que toi-même tu as, qui sort les venins, qui détruisent les autres. Ma soeur, mon frère, avant de voir ce qui est chez les autres, commence à détruire d'abord ce qui est en toi. Commence à envoyer le feu sur toutes les langues de serpents, sur dans ta vie, au nom de Jésus. Commence à prier. Prie, ma soeur, mon frère, et ta camaché. Regarde combien de gens tu as adressé la parole et qui ont même pleuré. Bien aimé, il y a des gens qui font pleurer les autres. Parce que quand tu leur donnes des réponses, bien aimé, c'est comme une gilette, c'est comme une baïonnette, c'est comme un couteau qui sort et qui coupe les gens. Au nom de Jésus, toi, langue de serpent, je t'envoie le feu. Ouvre ta bouche, commence à envoyer le feu. Commence à envoyer le feu dans ta langue, ma soeur, mon frère. Cette langue de serpent que le diable utilise pour détruire. La Bible dit que la langue, c'est le monde de l'enfer, c'est le monde de la géhenne. Au nom de Jésus, toi, langue de serpent, dans mon corps, ton membre de démoniaque qui fait que le venin sorte de moi, je te détruis, je t'envoie le feu, je t'envoie le feu, je te calcine au nom de Jésus. Ma sœur, commence à envoyer le feu, le feu dans ta langue, envoie le feu dans toute langue démoniaque, dans toute langue satanique, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Maintenant, nous allons bien envoyer les feux également à toutes les langues qui sortent de malédiction sur toi. Il y a des langues aussi des serpents qui attaquent aussi ta vie. Bien aimé, aujourd'hui, ta vie est bloquée. Parce qu'il y a quelqu'un qui, tous les jours, toutes les nuits, qui parle contre toi, qui va même dans des cimetières pour prier contre toi, qui reste nu dans sa chambre pour parler. Moi, j'ai déjà entendu quelqu'un qui me dit qu'il va dormir par terre, il va prier pour quelqu'un, puis on verra, même si ces gens-là ne deviennent pas paralysés. Bien aimé, moi j'ai entendu ça par un chrétien qui le disait. Donc, un des soi-disant chrétiens. Bien aimé, il y a des gens, si les chrétiens font même ces prières-là, demandent même la mort, bien aimé, d'autres personnes, et à plus forte raison les satanistes, les païens. Donc, nous avons envoyé le feu contre toutes les langues qui parlent de mal de toi, contre toutes les langues qui sortent les venins contre toi. Envoie le feu. Bien aimé, parce que tu es pas venu en Europe, c'est comme si c'était un problème que tu es parti chercher. Bah, même si tu ne travailles pas, mais il y a des gens quelque part qui sont en train de parler mal de toi, parler mal de tes enfants, qui cherchent ton échec, qui cherchent à te couler. Commence à envoyer les feux contre les langues qui parlent contre toi jour et nuit. Que tout ce qu'ils disent s'annule, que tout ce qu'ils disent ne s'accomplisse pas. Commence à prier, ma soeur, mon frère. Ma soeur, priez s'il vous plaît, au nom de Jésus, au nom de Jésus, toutes les langues qui parlent contre moi jour et nuit, que ces langues soient détruites. Que ces langues, ce qu'elles sortent, s'annule au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tout ce qu'ils disent sur la stérilité, qu'ils disent sur la stérilité, sur le célibat, toutes les langues qui envoient la stérilité contre les gens, le célibat contre les gens. J'annule au nom puissant de Jésus. J'annule toutes les paroles qui sortent des langues démoniaques, toutes les paroles qui sortent des langues maléfiques. J'annule ces paroles, je détruis ces paroles au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Oh, alléluia. Bien-aimés, nous allons continuer à détruire toutes les paroles qui sortent dans les hauts lieux. Vous savez, il y a des hôtels démoniaques et maléfiques où les gens vont faire des incantations pour te lancer des sorts. Vous voyez les sorts? Il y a des gens, chez nous, il y a des fétiches qu'on appelle les mbassos. Donc des gens vont dans ces hôtels-là, ils prennent ces fétiches et ils te lancent. Toi, tu es même à quelques kilomètres, bien aimé. Ils parlent sur ces fétiches-là. Et maintenant, les sorts peuvent venir et ils t'atteignent. Tu vas voir quelqu'un qui est en ville, mais il commence à des gales qui sortent dans son corps comme de la peste. Ce sont ces choses-là qu'on lance à partir de loin. Alors nous allons envoyer le feu sur tout hôtel du monde des ténèbres qui continue à réclamer ta vie. Ma sœur, écoute-moi. Envoie le feu sur ces hôtels-là qui, jour et nuit, sont en train de crier contre ta vie. Elle verra comme elle avait fait ceci, comme je lui avais donné l'argent, comme si j'ai participé à son billet de voyage.
comme ils ne m'envoient pas d'argent, peut-être depuis que tu es ici, même le titre de séjour, tu n'en as pas. Mais eux, ils continuent à t'envoyer les malédictions. Bien aimé, tu envoies les feux sur tous ces hôtels-là du monde des ténèbres qui crient contre ta vie. Commence à envoyer les feux au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tout hôtel du monde des ténèbres sur lesquels il est invoqué mon nom, sur lesquels il est invoqué ma vie, sur lesquels il est en train d'envoyer des malédictions sur mon mariage, sur mes enfants. Au nom de Jésus, j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu sur ces hôtels qui continuent à régner, qui continuent à faire des incantations, envoyer des prospérations contre ma fille, que le feu, le brûle, que le feu, le calcine, que le feu, le détruise. Au nom puissant de Jésus, hôtel du monde des ténèbres, disparaît, soit calciné, au nom de Jésus, toi hôtel, dans mon village, dans la maison de mon père ou de ma mère, je t'envoie le feu, au nom puissant de Jésus. Et Yabakamache, mon Karastemai, manifeste-toi au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous allons lire Psaume chapitre 41, verset 10. Écoutez ce que la Bible dit dans le Psaume 41, le verset 10. C'est lui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Dis pitié, Seigneur. Pitié, Seigneur. Toi, Éternel, aie pitié de moi et rétablis-moi. Et je leur rendrai ce qui leur est dû. Je connaîtrai que tu m'aimes. Si mon ennemi ne triomphe pas de moi, parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Bien aimé, ce verset, c'est ce qui est arrivé à Christ. C'est déjà un verset messianique. Mais cela aussi nous arrive à nous. La Bible dit ceci, que celui-là avec qui j'étais en paix, celui-là qui avait ma confiance, celui-là qui mangeait mon pain, mais il a tourné les talons contre moi. C'est-à-dire quoi? Il m'a trahi. C'est ce que Judas a fait pour Jésus. Bien aimé, nous sommes entourés de Judas. Les Judas, ce sont des gens que tu as fait du bien. Les gens que tu as aidés. Aujourd'hui, peut-être il est devenu un grand homme à cause de toi. Peut-être c'est le mariage qu'il a eu là, c'est toi qui étais là, qui a fait le pont pour que cet homme-là puisse aimer cette fille-là. Aujourd'hui, il a épousé un grand monsieur. Peut-être bien aimé, cet homme-là, s'il a eu du travail, c'est parce que toi, tu l'as aidé. Mais aujourd'hui, la même personne-là, que toi, tu as aidé, c'est elle qui te combat. C'est elle qui cherche ta mort. Bien aimé, tu ne comprends pas. Mais qu'est-ce que je lui ai fait? Et la Bible dit que la personne que tu as, avec qui tu as mangé, qui tu as donné ton pain, qui avait même ta confiance, avec qui tu étais en paix, mais c'est la même personne qui aujourd'hui devient ton ennemi. C'est elle qui te tourne les talons. Bien aimé, c'est malheureux. Et ce sont des choses que nous vivons. Les gens avec qui tu as partagé l'argent, des gens quand vous étiez à vous, tu n'avais pas de problème contre eux, mais tu les as aidés. Mais aujourd'hui, ce sont ces gens-là qui cherchent ta mort. Regardez Joseph. Il avait même la nourriture. Il a apporté la nourriture à ses frères bien-aimés. Il a fait des kilomètres et des jours. Parce que ce n'était pas comme aujourd'hui. À l'époque de Joseph, pour aller tout comme c'était vous savez, c'était dans le désert. Donc la nourriture pour les animaux, il fallait faire des jours et des jours. Mais Joseph, avec amour, il a mené bien aimé cette nourriture pour aller faire donner à ses frères qui étaient très loin. Il a fait des jours. Mais quand il arrive, les mêmes personnes pour qui Joseph cherchait du bien, ils ont foyé, ils ont voulu les tuer. Bien aimé, c'est ça qui nous arrive. Donc, moi, j'aimerais simplement que ce soir, bien aimé, que le Seigneur lui-même prenne soin de ces gens-là. Qu'il prenne soin de tous ces gens. Non, on n'est pas là pour tuer les gens. On n'est pas là pour chercher le mal des gens. Mais que le Seigneur rende justice à toutes les personnes qui te cherchent du mal. Que le Seigneur rende justice à toutes les personnes qui cherchent ton échec. Que le Seigneur rende justice surtout aux personnes que toi tu as aidées, mais qui cherchent bien à te couler. Que le Seigneur
rends justice. Prions le Seigneur. Alléluia. Éternel mon Dieu, mon roi. Yahweh, rends justice. Rends justice, Seigneur. 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 Rends justice, mon Dieu, mon roi. Oh mon Dieu, mon roi. Yahweh, rends justice à toutes les personnes. Éternel, mon Dieu, mon roi, qui sont en train de chercher en mes nuits. Rends justice, mon Dieu, à toutes les personnes qui cherchent, éternel, à me faire du mal. Oh mon Dieu, manifeste-toi, manifeste-toi, Jésus. Interviens, mon Dieu, mon roi. Interviens, mon Dieu, mon roi. Interviens, Seigneur, notre Père. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien aimé, nous allons faire la prière qu'on avait fait l'autre jour. Que le Seigneur expose tous tes amis, que tu saches, que Dieu te montre les vrais états des gens avec qui tu vis. Que Dieu, bien aimé, tu peux vivre avec un ennemi. Il faut même que tu vives avec un ennemi que tu connais. Mais vivre avec un ami, mais qui est en réalité ton ennemi, c'est très dangereux. Parce que écoutez, même les gens qui font le mal, ce ne sont pas les gens de loin. Souvent, on va chercher les ennemis loin. Or, les ennemis sont toujours à côté de nous. Bien aimé, demande que le Seigneur t'ouvre les yeux. Que tes ennemis soient exposés. Même ceux qui mangent avec toi. Même ceux qui vivent avec toi dans la même maison. Bien aimé, s'il y a des gens qui sont là pour te détruire, que Dieu les expose. Que Dieu t'ouvre les yeux. Qu'il te montre clairement qui est ton ennemi. Prions le Seigneur. Jésus, mon Dieu, mon roi. Yahweh, le Dieu de force. Yahweh, le Dieu de grâce. Yahweh, le Dieu de bonté. Manifeste-toi. Éternel Dieu. Éternel Dieu de loi. Seigneur, tous ceux qui me combattent. Même s'ils sont, Seigneur Dieu. Et ils ont la peau d'agneau. Ils ont la peau d'agneau. Même se déguisent. Papa, qu'ils soient exposés. Qu'ils soient exposés. Qu'ils soient exposés. Que mes ennemis, mon Dieu, soient exposés. Que, oh Jésus, que les sorciers de ma vie soient exposés. Que les ennemis de ma vie soient exposés. Que les enfants forts soient exposés. Que les hommes forts, les géants de ma famille soient exposés. Jésus-Christ, Seigneur, manifeste-toi. Manifeste-toi, mon Dieu. Manifeste-toi, mon Dieu. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien aimé, nous allons résister aux enfants forts. Vous savez, il y a des gens, tu les vois comme ça pendant les jours comme un enfant, mais dans la nuit, c'est un grand géant. Un géant dans la sorcellerie. Donc, des enfants forts, on les appelle. Vous allez voir peut-être un jeune. Toi, tu crois qu'il est jeune, mais il est un géant dans la sorcellerie. On va bien aimer. Tu vas voir des gens qui n'ont pas peur des adultes. Un enfant, mais qui tient tête aux adultes, parce que tu le vois enfant, mais lui, il sait qu'il est fort dans le monde des ténèbres. Il sait que c'est un adulte dans le monde des ténèbres. Les enfants forts, bien, mais on va les chasser. Tu vas les chasser, tu vas les résister. Tous les enfants forts qui se lèvent la nuit contre ta vie, tu vas les résister au nom puissant de Jésus. Prions le Seigneur. Tout esprit d'enfants forts, tout esprit de bébés forts, tout esprit de jeunes forts, au nom de Jésus, toi qui prends autorité sur ma vie, qui dirige ma vie, qui cherche à dominer ma vie, je te chasse de ma vie, au nom puissant de Jésus. Toi bébé fort, toi enfant fort, toi fillette forte, je te chasse, femme fort, homme fort, libère ma vie, libère mon âme, libère ma famille, au nom de Jésus-Christ. Oh mon Dieu, mon roi, tu es bon, tu es béni, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien aimé, nous allons prier que les méchants qui sont à côté de nous, qui ont mangé notre pain, qui se sont revêtus de nos habits, qui ont profité de notre argent, mais qui cherchent à nous combattre. Que Dieu exerce sa justice. Écoutez-moi, que le Seigneur, lui, exerce sa justice contre ces gens qui nous tournent les talons aujourd'hui, qui cherchent notre échec aujourd'hui, mais qui ont profité de nous. Que l'Éternel tourne, bien aimé, son regard en direction de ces gens et qu'il exerce sa justice. Prions le Seigneur. Seigneur éternel, toi qui es juste, Papa, il est dit que c'est de la justice de l'Éternel de rendre affliction à ceux qui font le mal. Seigneur mon Dieu, que tu puisses rendre, Yahweh, ceux qui nous font, que tu puisses les rendre, ceux qui nous font. Papa, accomplis ta justice envers tous ceux qui ont profité de nous, envers tous ceux que nous avons aidés. Oh mon Dieu, mon roi, manifeste-toi Jésus, manifeste-toi prince de paix, manifeste-toi prince de victoire. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Nous allons demander bien aimé la restauration ou le rétablissement. Nous avions lu dans le livre de Joël chapitre 2, le verset 25,
que l'Éternel nous remplacera les années qu'ont dévoré le Gélec, le Asile et les Gazans. Ce sont des sauterelles. Donc Dieu dit qu'il va nous remplacer ces années que les sauterelles nous ont volées. Les années qu'ont dévoré, bien aimé, les méchants. Tu devais aujourd'hui, bien aimé, avoir des maisons, mais tu n'as même rien. Tu n'as même aucun compte bancaire. Aujourd'hui, tu te retrouves à 50 ans, tu as 40 ans, tu as 60 ans, mais tu n'as rien. Donc même la retraite, tu ne sais pas comment tu vas la passer. Bien aimé, écoutez-moi. Dieu est capable de te restaurer les années que tu as perdues. Tu as maintenant 40 ans, tu as maintenant 50 ans, mais parce que tu n'es même pas marié, tu n'as pas d'enfant, mais Dieu est capable de te restaurer toutes les années que tu as perdues. Bien aimé, tu peux les récupérer dans un an. Tu peux les récupérer dans quelques mois. Tu peux les récupérer, bien aimé, parce que Dieu, c'est un Dieu puissant. Tu vas demander, Dieu, restaure ma vie. Que chacun commence à prier. Commence à dire, Seigneur, restaure ma vie. Restaure mes affaires. Restaure ma famille. Restaure mon mariage. Restaure mes projets. Restaure mes voyages. Ma soeur, mon frère, commence à prier. Commence à demander la restauration, le rétablissement dans tes droits, de ce que tu as perdu. Ne dormez pas, s'il vous plaît. Soyons debout. Prions. Il nous reste quelques minutes. Nous allons terminer. Mais j'aimerais qu'on avance. Ma soeur, monte en puissance. Commence à dire, Seigneur, restaure ma vie. Restaure-moi. Regarde ce que j'ai vu maintenant. J'ai vu comme quelqu'un qui a 10 ans. Pourtant, j'ai 50 ans. Seigneur, je n'ai aucun projet. Je n'ai rien. Aucune maison. Rien dans ma vie. Aucun souvenir. Oh mon Dieu. Restaure-moi, Seigneur. Restaure mon ministère. Restaure mon église. Restaure ma vie. Restaure ma santé. Ma sœur, tu souffres de maladies chroniques. Papa, tu souffres de maladies. Tu ne comprends pas. Ton mariage s'est envolé. Commence à demander la restauration de ton mariage. Restauration de ton mari. Qu'il revienne. Que ton mari qui t'a lâché, qu'il revienne, que ta femme qui t'a abandonné avec les enfants, qu'elle revienne. Dieu est capable, ma soeur, mon frère, qu'il restaure ton mariage, qu'il restaure tes études, qu'il restaure tes diplômes, qu'il restaure ton foyer. Au nom Yabakemai, manifeste-toi, mon Dieu. Yahweh, restaure-moi toutes les années que j'ai perdues, toutes les années que j'ai échoué, toutes les années que j'ai dans lesquelles j'ai saigné de patauger dans la maladie. Oh mon Dieu, restaure ma santé, papa. Restaure mon ministère, mon Dieu. Restaure mon église au Père éternel. Yahweh, restaure-nous, Jésus. De Arasakoma, au nom de Jésus. Manifeste-toi, Jésus. Manifeste-toi, Prince de paix. Manifeste-toi, Prince de paix. Au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Nous allons acclamer très très fort Jésus. La Bible dit bien aimé dans le verset 12. Je connaîtrai que tu m'aimes. Si mon ennemi ne triomphe pas de moi, Amen. Bien, mais nous allons demander au Seigneur qu'il triomphe sur nos ennemis. La Bible dit que la victoire qui triomphe du monde, c'est la foi. Que Dieu, bien aimé, puisse triompher sur tous les ennemis de ta vie. Que tous ceux qui cherchent ta mort, qui ont déjà fait des programmes de t'enterrer, qui ont déjà réservé même des places au cimetière, mais bien aimé, que tu triomphes de par la vie. Et croyez ta mort, mais que tu vives. Il disait que tu vas vivre 50 ans, mais que tu vives 100 ans. Bien-aimé, nous allons prier que le Seigneur nous donne la victoire sur la mort. Bien-aimé, tu as besoin de vivre. Parce que tu ne peux pas triompher, tu ne peux pas accomplir tes projets, tu ne peux pas accomplir les plans de Dieu dans ta vie si aujourd'hui tu es mort. Tu as besoin de la vie. Ma sœur, écoute-moi. Tu as besoin de vivre. Tu as besoin que tes enfants vivent. Tu as besoin que tes affaires vivent. Tu as besoin que tes projets vivent. Nous allons demander la vie. Que Dieu triomphe sur la mort, qu'il nous poursuit sur la mort, sur toutes ses coutures, sur toutes ses formes. Commence à prier au nom de Jésus. Éternel, mon Dieu, je ne mourrai pas. Moi, je vivrai. Mon épouse ne mourra pas. Elle vivra. Mes enfants ne mourront pas. Ils vivront. Mes petits-enfants ne mourront pas. Ils vivront. Mon église ne mourra pas. Elle vivra. Parce que, Seigneur, nous devons triompher. Toi, triomphe, Seigneur. Triomphe sur la mort. Triomphe sur l'échec. Seigneur, mon Dieu, mon roi. Nous devons vivre pour publier tes merveilles. Nous devons vivre pour avancer dans les témoignages. Nous devons vivre pour glorifier ton Saint-Nom. Prince de miséricorde, manifeste-toi, oh Dieu. Manifeste-toi, oh Papa. Interviens, Jéhovah Jireh. Viens au secours de notre vie. Glorifie ta Seigneur et ta miséricorde. Père qui est comme toi. Seigneur, triomphe. Triomphe sur nous. Triomphe sur le monde. Triomphe sur le monde, mon Dieu. Au nom de Jésus. 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 Et Yabakama
Karamaché, Rokamrasakamai, glorifie ton Saint-Nom, interviens mon Dieu, interviens Prince des filles, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, alléluia, oh mon Dieu, mon roi, ma sœur, mon frère, tu vas demander que ton ennemi soit ton marchepied, c'est-à-dire que toi tu marches sur lui. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe 54, que si les hommes forment des complots contre toi, cela ne viendra pas de Dieu. Et tous ceux qui se ligueront, vous pouvez lire à partir du verset 12, 14, descendez, et tous ceux qui se ligueront contre toi, ils tomberont sous ton pouvoir. C'est-à-dire que tes ennemis doivent tomber sous ton pouvoir. Commence à déclarer. Maintenant, commence à déclarer, faites des déclarations que mes ennemis tombent sous mon pouvoir. Tous ceux qui me cherchent du mal, tombent sous mon pouvoir. Tous ceux qui veulent me voir par terre, vous allez commencer à me voir debout. Mes sœurs et frères, commencez maintenant à faire des déclarations. Commencez à faire des déclarations. Votre bouche là, c'est pour déclarer de bonnes choses. Ce n'est pas pour murmurer, ce n'est pas pour insulter, ce n'est pas pour maudire, mais c'est pour parler le bien de vous-même. Seigneur, je déclare que mes ennemis sont mes marchepieds. Ils me verront d'en bas. Ils verront comment je serai élevé. Ils verront comment je vais commencer à monter. Ils verront comment je vais commencer à réussir. Ils vont voir mon église avancer. Ils vont voir mon église aller de l'avant. Ils vont voir mes enfants prospérer. Ils vont voir mon épouse avancer. Ils vont voir mes petits-enfants avancer. Ils vont voir ma famille réussir. Au nom de Jésus, je réussirai. Je réussirai. J'avancerai. Je vivrai le plus longtemps que possible. Mon âme bénit le Seigneur. Parce que tu ne me prives d'aucun de tes bienfaits. Manifeste-toi, Jéhovah Jireh. Viens au secours de moi, Jésus. Yahweh, je vivrai. Aucune maladie, aucune pandémie ne me terrassera. Je ne mourrai pas d'aucune de maladie. Je ne mourrai pas d'aucune de pandémie. Je réussirai. Je réussirai. Je réussirai. Je réussirai. Au nom de Jésus, j'avancerai dans la joie, dans la gloire, dans la victoire. Mes ennemis seront mon marchepied. Au nom puissant de Jésus, mes ennemis seront mon marchepied. Ils me verront en haut. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous avons pu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela, bien aimé, moi, je ne demande jamais la mort de mes ennemis. Jamais. Je ne fais même pas cette prière-là, de tuer les ennemis. Parce que les ennemis, il faut qu'ils vivent. Qu'ils me voient monter. Parce que si le maire, bien aimé, quelle est la joie? Quand tu seras béni, mais qui sera là pour acclamer ta bénédiction? Bien aimé, écoutez, nous, on ne peut pas tuer les gens. Mais le Seigneur, il est juste. La Bible dit, aimez même vos ennemis, priez pour eux. Ça, ce ne sont pas de bonnes prières. Mais notre prière, c'est que les ennemis vivent, qu'ils nous voient réussir. Parce qu'ils ne vont rien te faire. Écoutez-moi, toi, tu as Jésus. Tu ne peux pas, un chrétien ne peut pas vivre toujours dans la peur des démons. Parce que toi, tu es au-dessus des démons. Tu ne peux pas bien échouer. Écoutez-moi bien. Jésus-Christ nous a donné la victoire. Nous avons ce pouvoir-là. La Bible dit, vous marcherez. On ne dit pas qu'eux marcheront sur nous. Bien, mais il ne faut pas qu'on change de verset. Vous marcherez sur les serpents, sur les scorpions, et ils ne vous nuiront pas. C'est que dans la Bible, Luc dit, j'aimerais lire. On va lire Luc 10, 19. La Bible dit clairement. Bien aimé, ça c'est un verset très bien. J'aimerais qu'on enlève l'équivoque. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Dieu m'a donné à moi, Bill. Il l'a donné à mon épouse. Il n'a pas donné aux démons. Mais il m'a donné à moi le pouvoir. Écoutez ce qu'il dit. Je vous ai donné le pouvoir de marcher. Alléluia. Bien aimé, c'est nous qui devons marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Rien. Ce que nous devons faire, c'est chasser ces esprits-là. Quand vous les chassez, ils partent. Mais vous ne pouvez pas tuer les gens qui vous font du mal. Chasse seulement l'esprit qui est en lui. Parce que si tu le tues, mais qui va t'acclamer quand tu vas être béni? La Bible dit que nous devons faire nos ennemis notre marchepied. Ils vont tomber sur lui, qu'ils soient là, sous tes pieds. Qu'ils voient comment tu seras élevé. Regardez Joseph. Ses frères bien-aimés ont failli le tuer. Mais quand Joseph était béni, ses frères sont venus, il ne les a pas tués. Il ne les a même pas arrêtés. Il leur a dit, venez, mangeons ensemble, réjouissons-nous ensemble. Parce qu'il a dit, le mal que vous vouliez me faire, Dieu l'a transformé en bien. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, ce qu'il cherche à te faire là, Dieu va les transformer en bien. Amen. Mais que le Seigneur puisse les aider à rester en vie, qu'ils se convertissent, qu'eux aussi, à travers ce que Dieu fera dans ta vie, à travers les témoignages qu'ils vont voir en toi, qu'ils se convertissent.
Mais nous chassons les esprits qui sont en eux. Mais on ne les tue pas. Alléluia. Il ne faut pas prendre toutes les prières de l'Ancien Testament, les mettre dans le Nouveau Testament. Parce que les choses changent. Nous sommes dans l'évangile de la dispensation de Jésus, de la grâce. Ce n'est pas le temps de vengeance, de l'œil pour l'œil. Nous sommes dans le temps où Christ a pardonné. Et nous devons toujours, bien aimé, aller dans cet esprit. Alléluia. Donc nous avons bien aimé demander que le Seigneur puisse nous donner la domination sur nos ennemis. Que nos ennemis, bien aimés, soient notre marchepied, mais qu'ils soient là. Qu'ils te voient le jour où tu vas te marier. Maman, ils ont dit que tu ne te marieras pas. Ils ont dit que tu n'auras pas d'enfant. Mais le jour où tu vas te marier, que lui soit là pour faire le protocole. Qu'il soit là pour faire la cuisine. Qu'il soit là pour aller distribuer les flyers, les invitations. Ça, c'est la prière que nous allons faire maintenant. Commence à demander que tes ennemis, ce jour où Dieu va te bénir, qu'ils soient à ton service. Prie le Seigneur. Mon âme te bénit, mon Dieu, mon roi. Mon âme te reprend de vie. Mon âme te reprend de miséricorde. Oh mon Dieu. Yahweh, que mes ennemis soient là, Seigneur, le jour de ma grâce, le jour de ma libération, le jour de ma bénédiction, le jour de mon élévation. Qu'ils soient là pour travailler pour moi. Qu'ils soient là pour travailler pour moi. Qu'ils soient là pour acclamer les merveilles de Dieu, pour acclamer la puissance de Dieu, pour acclamer les bontés de Dieu qui vont se manifester dans ma vie. Je te bénis, Seigneur. Je t'adore, Adonai. Je te loue, Prince de paix. Alléluia. Merci. Parce que mes ennemis seront mes marchepieds. À toi la gloire, à toi la louange, à toi la bonté, au siècle des siècles, au nom puissant de Jésus. Mais bien aimé, maintenant les mains en l'air, on va se couvrir par le sang de Jésus. Commence à demander le sang de Jésus, qu'il te couvre, qu'il te lave, qu'il te sanctifie, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Père, purifie-moi, sanctifie-moi par le sang de Jésus. Il y a que tout ce que tu m'as donné comme bénédiction ce soir, que cela soit couvert, que cela soit gardé dans le sang de l'agneau, dans le sang précieux de Jésus. À toi la gloire, oh mon Dieu. À toi la bonté, Jésus. À toi la victoire, au nom puissant de Jésus. Que la bonté de Dieu soit bien-aimée votre partage cette nuit. Et que le Seigneur notre Dieu continue à vous accorder ses grâces, continue à vous accorder ses bienfaits. Nous avons ainsi prié au nom puissant de Jésus. Et tous nous disons, merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons acclamer très très fort notre Dieu. Bien-aimés, nous avons passé un moment très très merveilleux devant la face de Dieu dans la prière. Et nous allons écouter une petite exhortation pendant 6 minutes et à 1 heure juste. Nous allons arrêter notre programme de ce soir. Nous sommes toujours dans notre thème sur l'amour et nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 13. Hier, nous avions dit que l'amour n'était pas envieuse. Alléluia. Celui qui aime ne peut pas envier l'autre, ne peut pas avoir bien aimé de la rancune envers l'autre. La Bible dit l'amour ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil. Alléluia. Amen. Si tu aimes, tu ne peux pas te vanter. Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui se vantent à cause des bénédictions qu'ils reçoivent. Moi, j'aimerais que nous puissions nous vanter à cause de la crainte de Dieu qui est en nous. Que nous puissions nous vanter à cause du salut qui est en nous. Mais tu ne peux pas te vanter pour les biens matériels. Tu ne peux pas te vanter parce que tu as acheté une nouvelle voiture. Bien aimé, regardez ce moment que nous sommes en train de vivre. Vous avez vu pendant 2 mois de voitures, c'est pour rouler. On a vu toutes les voitures dans les garages. On a vu des voitures bien aimées qui étaient même salies par les oiseaux. Bien aimés, les voitures qui démarrent même sa voiture. Mais tu te vantes pourquoi? L'amour ne se vante pas. C'est-à-dire quoi? Bien aimé, quelqu'un qui fait les actes d'amour ne peut pas commencer à les crier. Quand tu donnes à quelqu'un un habit, tu ne peux pas aller dire aux autres que c'est moi qui lui ai donné. Tu ne peux pas te vanter parce que tu as fait quelque chose à quelqu'un. Non. Ça, ce n'est pas l'amour. Parce que c'est ça aujourd'hui. Vous voyez, il y a des gens qui deviennent des créanciers. Quelqu'un, quand tu es dans des difficultés, il va t'aider. Mais le jour où tu vas peut-être venir faire quelque chose de mal, il va commencer à te rappeler. D'ailleurs, quand tu n'avais rien, c'est moi qui t'avais donné. Quand tu n'avais rien, c'est moi. Et même dans l'église, vous allez voir des gens comme ça, c'est moi qui ai fait ceci, c'est moi qui ai donné. Bien aimé, l'amour, quelqu'un qui fait quelque chose avec amour, il ne le dit pas. Il ne se vante pas, il ne se glorifie pas. Chaque fois que nous nous glorifions, sachons que nous recevons la récompense des hommes. Et Dieu ne nous récompensera pas. C'est pour cela que vous remarquez des gens qui ont fait beaucoup de bonnes choses, mais ils ne sont pas récompensés.
Parce que lui-même sait récompenser. Quand toi-même tu te vends, tu récupères ta récompense. Donc Dieu n'a plus à te bénir. Parce que toi-même tu t'es récompensé. C'est pour cela, si vous lisez dans la parole de Dieu, la Bible dit que si ta main gauche donne, que la main droite ne le sache pas. Il y a des gens qui font des choses bien aimées, mais les gens ne le savent pas. Vous voyez, il y a certaines associations ici qui aident les pauvres, des associations qui aident les SDF, qui aident bien aimés les sans-papiers, les sans-abri. Mais il y a des gens qui donnent des millions. C'est moi qui vous dis. Il y a des gens qui font des dons de 100 000 euros, 200 000 euros, 1 million, mais vous ne connaissez même pas son nom. Il ne dit même rien. Mais nous, quand nous donnons même 100 euros là, il faut qu'on parle. D'ailleurs, si moi je n'avais pas donné, il n'allait pas manger. Si moi je n'avais pas donné, bien, mais quand tu fais quelque chose avec amour, ne dis rien. Ne te vante pas, ne te glorifie pas. Parce que quand on se glorifie, bien aimé, on est comparable aux païens. Parce que les païens, ils font, moi je voyais quand on était dans le monde, je voyais les musiciens du monde. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Pardon, même les mécènes, certains supporters des musiciens. Il a 10 000 euros, je voyais ça là, c'est là en Angola. Quand il y a un concert de musiciens là, lui va prendre exemple 10 000 euros, 10 000 $, il va commencer à distribuer en public. Donc il met 100 $ sur le front du musicien, il met 100 $ sur l'autre, sur le front de l'autre. Il peut donner 10 000 comme ça en train de donner, de partager pour que les gens le voient, pour qu'on chante son nom dans la musique. Et c'est ça aussi qui se fait maintenant dans les églises. Les gens donnent, mais derrière, ils cherchent qu'on les récompense. Ils cherchent qu'on parle d'eux. Ils cherchent qu'on fasse un monument. Ils cherchent qu'on leur fasse un tableau. L'amour ne se vante point. Et chaque fois que tu te vantes, sache que tu n'as pas d'amour. Tu es orgueilleux. Tu fais quelque chose pour être vu. Dieu n'a pas besoin de ça. Bien, mais ce que Dieu te donne, qu'est-ce qu'il a? Est-ce que Dieu s'est déjà vanté? Le matin, quand tu t'es réveillé, Dieu t'a donné la vie. Tu as vu Dieu venir te dire que d'ailleurs, c'est moi qui t'ai donné la vie, non? Alléluia. Alléluia. La Bible dit ceci. L'amour, ça c'est, nous avons, l'amour ne se vante pas. Et l'amour ne s'enfle point d'orgueil. Bien aimé, celui qui se vante et un orgueilleux, ils sont de la même famille. Vous savez, on peut être orgueilleux sans même avoir de l'argent. Il y a des gens qui sont orgueilleux, mais ce sont des pauvres. Il est comme ce qu'on nous on appelle à Lingala, Mobola Tetu. Donc, il est pauvre, mais il est orgueilleux. Il y a des gens qui sont orgueilleux parce qu'il parle très bien le français et il est orgueilleux pour ça. Mais peut-être qu'il parle bien français, mais il n'a même pas un habit, il n'a même pas une paire de chaussures. Mais il se moque de ceux qui s'habillent bien parce qu'il parle mal le français. Vous allez voir même certaines personnes dans les églises, quand on prêche, lui ne fait que compter les fautes. Il compte les fautes. Non, mais là, il ne fallait pas qu'il dise je l'ai donné. Il fallait qu'il dise je l'ai donné. Donc, il corrige tout. Il remarque, il calcule, il écrit même des fautes. Bien, mais ça, ce n'est pas bon. Un orgueilleux. Il ne salue pas les gens. Bien sûr, actuellement, tout change. Je sais que c'est à cause du corona. Peut-être on ne va pas plus commencer à te saluer avec les mains. Mais ne fût-ce qu'avec la bouche. C'est le salut frère. Bonjour papa. Alléluia ma soeur. C'est pas mauvais. Mais il y a des gens même pour saluer là, c'était difficile. Il est toujours dans son coin. Il ne parle pas aux gens. Il trouve toujours que les autres sont moins que lui. Parce qu'il a des doctorats, il a des masters. Ceux qui n'ont pas étudié. Mais bien toi, tu as des masters. Mais celui qui t'a même fait étudier n'a même pas un bac. Mais il t'a fait étudier. Tu as eu des masters, mais lui n'a pas de bac. Tu as même un master, mais il y a des gens qui gagnent la vie plus que toi, qui n'ont même pas, qui sont même pas allés à l'école. Il y a des gens, donc les études, ce n'est pas la finalité. Les habits, ce n'est pas la finalité. L'argent, ce n'est pas la finalité. Ecclésiaste avait conclu en disant, vanité de vanité, tout est vanité. Enorgueilli, bien le s'enorgueillir, c'est un péché. L'orgueil, écoutez-moi, vous savez, il y a des péchés que quelqu'un peut commettre, mais celui qui tombe dans l'orgueil, vous demandez-moi qui est son ennemi. L'ennemi d'un orgueil, c'est Dieu lui-même. Donc, un orgueilleux n'a pas l'ennemi, un homme, mais l'ennemi de l'orgueilleux, c'est Dieu.
Alors bien aimé, autant que tu mets moi comme ton ennemi, que d'avoir Dieu comme ton ennemi. Parce que la Bible dit ceci, que l'Éternel résiste aux orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc il y a deux choses, ou tu es orgueilleux ou tu es humble. On ne peut pas être les deux à la fois. Si tu remarques que tu es dans l'orgueil, ça dit que tu n'es pas humble. Mais celui qui sera élevé, c'est celui qui est humble. J'aimerais vous donner juste une histoire de Christ. Et nous sommes en train d'aller vers la fin. Jésus-Christ, une fois bien aimé, il était confronté à un dilemme. Il y a la maman des fils de Zébédée, de Jacques et de Jean, qui étaient les fils d'un seul père. Leur papa s'appelait Zébédée. Cette maman-là est venue à Christ. Et Jésus était avec tous les autres apôtres. Il va poser une question à Jésus. Il dit, Seigneur, moi j'aimerais, écoute, ça c'est la demande de cette maman-là. Moi j'aimerais que les jours de ton avènement, donc quand tu vas revenir dans ta gloire, que mes fils que tu vois là, Jean et Jacques, que l'un soit à ta gauche et l'autre à ta droite. Jésus va dire à cette maman, mais maman, maintenant quand cette maman a dit ça, les autres apôtres, ils étaient fâchés. Et surtout Pierre. Il dit, mais finalement, et moi, Pierre, je serai quantième. Si Jean sera à gauche, Jacques à droite, donc il y a le premier ou le deuxième à côté, moi, je serai après le troisième. Alors, cela a créé un conflit et des murmures parmi les apôtres. Jésus a répondu une chose, écoutez ce que Christ a dit. Il a dit, écoutez, ne condamnez pas cette femme, parce qu'elle ne comprend pas ce qu'elle demande. Mais il a dit qu'il y a un baptême, il y a une coupe que moi je vais porter. Est-ce que ces enfants seront capables de les porter? Mais il va ajouter une autre chose. Il a dit que moi je suis venu parmi vous, non comme celui qu'on sert, mais celui qui sert les autres. Amen. Je ne suis pas venu comme un maître, mais comme un serviteur. Celui qui veut être grand, qu'il soit le serviteur de tous. Alléluia. J'aimerais qu'on acclame bien aimé cette parole. Celui qui veut être grand, qu'il soit le serviteur de tous. C'est ça le principe de Dieu. Dans le monde, bien aimé, dans le monde, c'est différent. Dans le monde, celui qui est grand, c'est celui dont tout le monde sert. Vous regardez comme le chef de ce monde. Tout le monde est derrière lui, tout le monde s'agenouille. Quand lui vient, tout le monde se met debout. C'est ça le chef du monde. Mais Jésus-Christ nous enseigne autre chose. Il dit pour lui, celui qui est grand, c'est celui qui sert les autres. Donc celui dont les gens sont assis, mais toi le chef, tu leur donnes à manger, tu les sers. Et c'est ce qu'il a fait. Il a lavé les pieds de ses apôtres. Pourtant, vous savez, Israël c'est un pays désertique. Il y a beaucoup de poussière, surtout les pieds. Ça prenait beaucoup de saleté. Et les chefs d'habitude, quand ils rentraient de voyage, c'était les esclaves qui leur lavaient les pieds. C'était comme ça dans la coutume. Ils lavaient, il y avait des vases toujours qu'on mettait de l'eau devant les maisons, à la porte. Et les esclaves là, les chefs s'asseyaient. Et maintenant, l'esclave, il prenait l'eau ou les serviteurs et il lavait les pieds du patron. Mais Christ, ce qu'il a fait, c'est le contraire. Au lieu que ses apôtres lui lavent les pieds, c'est lui qui lave les pieds des apôtres. C'est ça l'exemple. Donc, quand tu as l'amour, tu ne dois pas être orgueilleux. Mais tu dois être humble. Bien aimé, la Bible dit dans Philippiens chapitre 2 que Christ, de Dieu qu'il était, il n'a pas considéré comme égal, comme une poire arrachée, d'être égal à Dieu. Mais il s'est humilié lui-même. Il s'est abaissé. Et il a reçu la position qui est en dessous, bien aimé, même d'un serviteur. Il a pris la position d'un serviteur. Il a même accepté la mort. Et pas n'importe quelle mort, la mort d'un esclave, d'un maudit. Bien aimé, regardez comment Christ s'est humilié. Mais écoutez la conséquence au verset 9 de Philippiens 2. Et pour cela, Dieu l'a souverainement. Alléluia. Donc, comme il s'est humilié, plus que tout le monde, Dieu l'a aussi souverainement élevé. Et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Bien aimé, dans la vie, il ne faut jamais être orgueilleux. Si tu es orgueilleux, c'est Dieu qui va te résister. Nous avons connu des hommes de Dieu qui étaient forts, bien aimés, qui étaient puissants. Mais comme ils sont tombés dans l'orgueil, Dieu ne les utilise plus. Aujourd'hui, ils sont des épaves. Aujourd'hui, ils n'ont rien. Aujourd'hui, bien aimé, même les prophéties ne peuvent plus les sortir. Même les paroles de connaissance sont disparues. Parce que quand tu es dans l'orgueil, Dieu récupère ce qui est de lui. Et Dieu te résiste. Dieu va tout faire pour te résister. Il y a un roi, parmi les plus grands rois que l'histoire a connu dans le monde. Il s'appelait Nebuchadnezzar. Nous l'avons même appris ça même dans l'histoire quand on était des enfants à l'école. Nebuchadnezzar, c'était un grand roi à Babylone. Et ce roi-là, un jour, il va se mettre
sur son palais, au-dessus dans son palais, là, en train de regarder toute la richesse, toute la grandeur, tout le palais qu'il avait construit. Et il va commencer à se dire, il a dit, ça c'est le palais que j'ai conçu par ma propre force. La Bible dit que la parole était encore dans sa bouche, Dieu l'a frappé. Dieu l'a rendu un animal. Il a commencé à vivre pendant 7 ans. Regardez quelle humiliation. Un roi, le plus grand roi du monde de l'époque. Mais Dieu fera que, comme il s'est enorgueilli, qu'il aille vivre avec les animaux pendant 7 ans. La Bible dit que même ses cheveux ont poussé comme un animal. Ses ongles sont devenus comme d'un animal. Il a vécu avec des animaux. Mais pendant qu'il était là, dans cette vie d'animal, quand il a reconnu qu'il avait mal agi, quand il s'est repenti, Dieu l'a restauré. Alléluia. Amen. Hérode, bien-aimé, Hérode, c'est lui qui a remplacé Hérode qui voulait tuer Jésus, le fils d'Hérode, le tétrarque. Mais bien-aimé, Hérode, le tétrarque. Hérode, là, la Bible dit qu'il faisait un meeting. Comme il avait l'éloquence, quand il parlait, les gens étaient en train d'acclamer, ils ont dit, ah, ça c'est pas un homme, ça c'est Dieu qui parle. Au lieu qu'Hérode dise que non, c'est pas moi, je suis pas Dieu, c'est Dieu, il est au ciel. Hérode a pris cette gloire. La Bible dit sur place, Dieu a envoyé son ange, l'ange a frappé Hérode, Hérode est mort. Il a commencé à sortir les vers, bien aimé, à pourrir, il a pourri. Vous avez jamais vu comme ça, quelqu'un qui pourrit au même instant qu'il meurt. Et des asticots, des vers de terre commencent à sortir de son corps. Quelle humiliation. Mais regardez l'apôtre Paul. Paul va bien aimer dans la ville d'Iconium. Il va faire un miracle. Il y avait un monsieur qui s'appelait Iné. Iné, bien aimé, va guérir. Il était paralytique. Quand il va guérir, les gens de la ville, ils vont dire, oh, ça c'est Jupiter. Ça c'est vraiment un dieu, parce qu'ils vénéraient Jupiter. Ils vont dire, c'est lui qui est le Dieu que nous vénérons, que nous, le Dieu devant qui nous allons offrir des sacrifices. Ils sont venus avec des habits de pourpre, des habits rouges, avec des chevaux, pour que Paul montre qu'on puisse crier que c'est lui le Dieu. La Bible dit, Paul a déchiré ses habits. Il a dit, qui suis-je? C'est pas moi qui ai fait le miracle, mais c'est Dieu qui a fait le miracle. C'est Jésus là dont je vous prêche. Regardez l'humilité. Bien-aimés, faisons attention. L'amour n'est pas orgueilleux. Si tu fais les choses avec amour, tu ne vas pas t'enorgueillir. Si tu fais quelque chose même dans l'œuvre de Dieu, il ne va pas crier sur les toits. Bien-aimés, faisons des choses dans l'humilité. Faisons des choses dans la simplicité. Faisons les choses en cachette. Et Dieu qui nous voit dans les cachettes, dans l'humilité, il nous bénira. Et plus tu t'humilieras, plus Dieu t'élèvera. Je crois que Dieu m'a parlé ce soir et il a aussi parlé à une personne. Bien donc, cette parole, bien aimé, qu'elle nous aide. Mettons ça en pratique. L'amour, c'est ça. Ce n'est pas l'orgueil, ce n'est pas se vanter, ce n'est pas bien aimé se croire au-dessus des autres. Ce n'est pas quand tu fais des choses que tu commences à chanter. Non, l'amour, c'est pas ça. L'amour, c'est s'effacer. Prions le Seigneur. Bien aimé, nous allons prier. Nous sommes arrivés à la fin. Que chacun dise, Seigneur, remplis-moi d'amour. Enlève l'orgueil à moi. Prions le Seigneur. Éternel Dieu, je suis pécheur. Yahweh, chaque fois que j'ai fait des choses, je les fais pour que les gens me voient. Aie pitié de ma vie, oh Dieu. Enlève l'orgueil à moi, papa. Pardonne-moi chaque fois que j'ai été orgueilleux. Chaque fois que je me suis vanté, papa. Yahweh, aie pitié de moi. Aie pitié, Seigneur, de mes bien-aimés. Aie pitié de toute la famille. Aie pitié de toute l'église. Jésus, notre Dieu, pitié de nous. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes arrivés au thème de notre prière. Nous allons prier pour clôturer. Et aujourd'hui, nous sommes le mardi, le jeudi, demain, c'est vendredi. Nous allons clôturer avec notre programme de une heure avec Jésus-Christ pour la semaine. Et nous nous reverrons le dimanche à 10h pour notre culte dominical. Nous allons prier pour clôturer notre prière. Notre Dieu, notre Père, nous sommes devant toi et nous venons de clôturer ce moment ensemble avec toi. Tu as commencé avec nous comme Alpha et tu viens de terminer avec nous comme Oméga. Manifeste-toi, Prince de vie, pour cette exhortation et béni soit ton nom, Seigneur, pour la prière que nous avons faite. Yahweh, aie pitié de nous, souviens-toi de nous, purifie-nous par le sang précieux de Jésus. Je détruis toute puissance de mari de nuit, de femme de nuit, tout esprit satanique et maléfique qui vient envoûter tes enfants pendant leur sommeil. Je les chasse de leur vie, je les chasse de leur maison.
au nom puissant de Jésus. Yahweh, notre Dieu, lève ta main, manifeste-toi et protège-nous, que ton ange éternel Dieu campe autour de nos maisons, afin de nous arracher du danger. Et que le sang précieux de Jésus nous couvre et nous purifie nos gars cette nuit. Nous avons ainsi prié dans le nom puissant de Jésus, qui est notre Seigneur et Sauveur. Tous nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous dis au revoir et à demain. Merci beaucoup.